Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un graph set dans Machine Expert basique, enfin EcoStructure Machine Expert basique, qui permet de programmer les automates de la gamme M221 de chez Schneider. Donc tout d'abord, vous ouvrez le logiciel. Donc pour cela, il y a une petite icône sur le bureau, EcoStructure Machine Expert. Vous ouvrez le logiciel s'ouvre, ça vous amène sur cette première page de configuration. Donc là, moi je vais mettre inactif pour la protection en lecture et en écriture du programme que nous allons réaliser, mais vous pouvez choisir d'activer les protections selon votre choix. Configuration. Configuration, vous choisissez l'automate à programmer en fonction de l'automate dont vous disposez. Moi je vais prendre un TM221 CE16R, donc c'est du simple clic-glisser. Ici au passage, vous voyez, il y a un catalogue des automates, en dessous des divers catalogues pour les cartes d'extension. Voilà. Une fois que ceci est fait, une fois que la configuration est faite, vous pouvez configurer les entrées numériques, donc c'est les entrées physiques. Donc ici vous avez les adresses, par exemple ici, eh bien, il y a un bouton marche qui est connecté sur cette entrée. Les sorties numériques, pareil, donc le symbole, eh bien, marche avant par exemple, marche avant pour un moteur, fait un contacteur, une bobine de contacteur, et voilà. Donc une fois que vous avez configuré vos entrées-sorties, vous pouvez configurer aussi la carte réseau associée à l'automate. Donc je vais lui donner une adresse IP. Ici, 192.168.0.30 par exemple. Le masque se met automatiquement. Vous pouvez activer les protocoles. Donc, si vous voulez programmer l'automate, si vous voulez qu'il interagisse en tant que serveur Modbus, c'est-à-dire que les variables que vous avez déclarées dans votre programme soient accessibles par un autre périphérique type IHM, eh bien c'est possible ici de le faire en activant la case serveur Modbus activé et puis en renseignant une adresse IP. Une fois que ceci est fait, je vous montrerai dans une autre vidéo la ligne série, ainsi que peut-être les compteurs rapides. Une fois que ceci est fait, on peut passer à la programmation. Alors, la programmation, vous avez une tâche maître dans laquelle vous allez mettre des programmes. Alors, vous avez deux types de programmes ici qui sont réalisables, soit des programmes en ladder, ils appellent ça des POU, programmes organisationnels, programme organisation unit, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Soit vous faites du ladder, soit vous faites des graph sets. Donc, nous, on va faire les deux, on va mettre du ladder et des graph sets. Donc je vais commencer par un petit graph set avec trois étapes. Donc vous avez vu, donc je me suis mis sur tâche maître et j'ai cliqué sur ajouter un graph set, ou alors je me mets sur tâche maître, clic droit, ajouter un graph set. Donc une fois que j'ai mon graph set, mon graph set qui est créé, je vais créer un simple graph set avec trois étapes en ligne, toutes simples. Donc on a ce maillage, voilà, ce damier qui apparaît, et chaque case correspond à une étape. Donc si vous double-cliquez dans cette étape, dans cette case, l'étape 1 apparaît, je double-clique dans l'étape suivante, vous voyez que le premier clic me donne l'étape initiale, le deuxième une étape suivante, et l'incrémentation numérique se fait automatiquement, etc., etc. Vous pouvez changer le numéro de l'étape directement ici, en double-cliquant sur le numéro, mais je vais laisser les numéros apparaître. 1, 2. Ici, vous pouvez mettre un commentaire. Étape 1, même étape initiale. Activation moteur. Et ici, on va dire, allez, désactivation moteur. Hop. Pour faire une transition, vous avez vu, c'est très simple. Donc je me mets sur l'étape 1, il y a une petite bandeau vert qui apparaît. Je maintiens clic gauche, je tire et je vais jusqu'à l'étape 2. Si je voulais passer de l'étape 1 à l'étape 3 directement, je fais comme ceci. Hop, je maintiens, donc je choisis l'étape 1, je maintiens cliquer gauche et je relâche vers l'étape 3. Bon, je ne vais pas faire ça, donc vous êtes trompé,
vous sélectionnez la transition, supprimez, et c'est bon. De l'étape 2, je vais à l'étape 3, donc je sélectionne le petit rectangle vert qui apparaît, je clique gauche, je maintiens, je vais vers l'étape 3, et de l'étape 3, je veux retourner à l'étape 1. C'est un exemple, c'est complètement arbitraire, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait? Je fais un graphe 7 en ligne, en fait, à 3 étapes. Très bien, et ici, je vais renseigner les transitions de mon graphe 7. Donc, transition 1, je veux dire que quand j'appuie sur le BP marche, ben, je vais à l'étape 2 qui active le moteur. Donc, étape 2, donc quand vous double-cliquez, ceci apparaît en ladder, les transitions ne sont pas programmables qu'en graphe 7. Donc ici, je vais mettre mon petit BP marche. Il y a un open qui est ici, ça veut dire que c'est complètement ouvert, la transition ne s'activera jamais. Enfin, ne sera jamais franchie, elle peut être activée mais ne sera jamais franchie. Donc pour qu'elle puisse être franchie lorsqu'elle est activée, je sélectionne l'open, je supprime. Ici, je vais aller chercher ma variable, donc on avait dit qu'on avait mis BP marche, mais vous voyez, je commence à taper les deux premières lettres de la variable que j'avais déclarée, et ça apparaît, je n'ai plus qu'à la sélectionner. C'est vert, donc c'est bon. Je vais me mettre ici, à la place d'avoir TR1 qui apparaît, ici c'est pas très clair, très explicite, je vais me mettre le petit commentaire, donc BP marche. Une fois que j'ai fait ceci, que je vais retourner sur le graphe 7 là où j'étais, j'appuie ici, sur le petit symbole du graphe 7, revenir à l'éditeur graphique du graphe 7, et voilà, j'ai BP marche. La transition 2, je vais mettre un petit BP arrêt. Donc, je supprime ça, BP arrêt. Alors, BP arrêt, je vais la créer en direct, tiens, cette variable, BP arrêt. Et vous voyez, il n'y a aucun symbole. Donc on va l'associer à I, je commence à taper. Donc cette variable n'existe pas. Et il faut que je la mappe, on dit dans le jargon. C'est-à-dire que je l'associe à une adresse physique à l'intérieur de l'automate. Alors, si je veux l'associer à une entrée, je fais %i et puis 0.1. Ça veut dire que ça c'est l'entrée 1 de l'automate. Si j'avais mis %i 1.1, c'était le premier 1 correspond au module d'extension que l'on aurait greffé sur le côté de l'automate. Moi ici je n'ai pas rajouté de module d'extension, donc je vais faire avec i0.1. Ben non, en fait je vais même pas faire avec i0.1, je vais faire avec une variable interne. Et comme vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo, cette variable interne sera une variable virtuelle associée à un écran. Donc je ne vais pas mettre %i, je vais mettre %m. M pour memory bit. M0. Donc BP array, je l'associe à la variable M0, qui sera donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, sur un IHM. Donc BP array, désactivation du moteur, et ici, je vais mettre fin du graphe 7. Donc BP fin, BP fin. Et pareil, je vais l'associer à %m. Vous voyez, il me propose plus M0 parce qu'elle est déjà utilisée, donc %m. Donc ici, BP fin. Voilà. J'ai fait mon graphe 7. Et maintenant, je vais activer mes sorties. Alors, est-ce que j'avais déclaré une sortie? Oui, marche avant. Donc, le pou qui était créé par défaut, je vais m'en servir. Je vais le renommer par activation sortie API. Ici, je vais renommer mon graphe 7 par G7 gestion moteur. Et dans activation des sorties, je vais utiliser les étapes du graphe 7 pour activer mon moteur. Donc, comme vous pouvez voir dans le graphe 7, là, il n'y a que l'étape 2 qui active le moteur. Donc là, c'est très simple. On va dire que lorsque l'étape 2 est active, donc l'étape 2, il suffit de taper X pour numéro d'étape 2. Et ici,
le symbole, donc on a dit que c'était marche avant. Voilà, je commence à taper. Voilà. Donc impeccable, on a fini la programmation de notre automate, on va pouvoir vérifier si cela fonctionne. En simulation, tout d'abord. Donc pour lancer la simulation, vous cliquez sur lancer le simulateur, ou alors vous allez ici, lancer le simulateur. Le simulateur se lance, mais le simulateur d'automate n'est pas démarré. Donc là, ici, vous faites démarrer, ou ici, démarrer le contrôleur. Clique sur OK. On va à programmation. On retourne à G7. Et BP marche. Alors vous vous rappelez que BP marche, c'était l'entrée 0, je crois. Donc si je veux, j'appuie ici, là, ça sont mes in, c'est les entrées, et out, c'est les sorties. Donc si j'appuie sur BP marche, hop, je suis passé à l'étape 2. Et vous voyez que la sortie 2 s'active. Donc, je désactive parce que c'est un bouton poussoir, on ne maintient pas. BP arrêt, ça c'était un %M, c'est un bit interne. Alors là, pour pouvoir les manipuler, il faut faire une table d'animation. Donc vous allez à Outils, table d'animation, ajouter une nouvelle table d'animation. Donc vous lui donnez un nom hein, si vous voulez. Essai BP par exemple. Et ici, je vais lui mettre que je veux utiliser %M0 ou alors et BP fin. Je vais montrer les deux manières. Soit vous donnez l'adresse, %, soit vous donnez le mnémonique. Alors, BP arrêt, maintenant vous voyez qu'il y a une valeur ici. Quand je vais le mettre à 1, eh bien la sortie 2 va tomber à 0. Donc BP arrêt, je le mets à 1. Hop, je passe à l'étape 3. La sortie est tombée à 0. Je le remets à 0. Et si je veux retourner au début, il faut que BP fin soit à 1. Et voilà. Vous avez tout vu pour la simulation et la création d'un graph set sous l'automate M221.